Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que j'avais envie de filmer depuis très longtemps, mais en tant que grande fan inconditionnelle d'Harry Potter, j'avais aussi un peu l'appréhension de ne pas faire assez bien. Ça y est, je me suis lancée et je vous propose aujourd'hui des idées tout petit budget, voire 0 € selon ce que vous avez à la maison. Vous allez voir, c'est facile et vous pourrez agrandir votre collection Harry Potter. On commence avec un mini grimoire. Rien de plus simple. On prend une feuille A4, on va la plier en deux une première fois. Ensuite, on rabat les extrémités à nouveau vers le centre de cette manière. On le fait de chaque côté et on fait bien attention de rejoindre les bords correctement. Ça nous divise la feuille en 4, on peut la découper. Et ensuite, on va replier les bandes 3 fois sur elles-mêmes. On peut déplier chaque bande et on va les coller à l'aide de colle en stick les unes aux autres. On les met bout à bout, jusque-là rien de très compliqué. Et ça va nous donner une seule et unique grande bande. Quand c'est sec, on va pouvoir replier la bande en accordéon. Voilà, après on la déplie à nouveau. Et on va prendre de la colle en stick et on va l'appliquer à partir de la deuxième feuille seulement et jusqu'à l'avant-dernière. Ensuite, on replie notre accordéon et ça nous donne les pages de notre grimoire. Tout ça avec une feuille A4. Ensuite, on prend du carton de céréales, on va découper la couverture à l'intérieur et sur un autre morceau de boîte de céréales, on va dessiner toutes sortes de petits reliefs qui vont nous permettre de faire comme ces livres à l'ancienne avec des jolies reliures. J'ai commencé par dessiner un relief qui ira dans chaque coin du livre et je dessine les lettres Harry Potter avec la fameuse typographie du film. Ensuite, je recouvre l'arrière de la couverture avec du papier craft. Je vous conseille de faire cette étape après l'étape peinture, c'est mieux. On va coller avec de la colle forte tous les petits reliefs de la couverture et ensuite on prend du vernis-colle ou de la colle liquide qu'on met partout sur la couverture, enfin sur l'endroit. Par-dessus, on applique un mouchoir fin et on va faire plein de petites vagues à l'aide des doigts. On laisse sécher et une fois que c'est sec, on peut découper tout l'excès de mouchoir tout autour. Avant la peinture, ensuite, il faut appliquer une deuxième couche de vernis-colle ou de colle par-dessus le mouchoir. On laisse sécher et ensuite on peint. On fait des mouvements circulaires à l'aide du pinceau pour que ce soit beaucoup plus naturel et à l'aide d'un chiffon. On va venir enlever l'excès de peinture. Il ne faut pas hésiter à jouer avec plusieurs couleurs pour avoir un effet cuir encore plus réaliste. Et quand c'est sec, on va appliquer de la peinture dorée ou la couleur de votre choix pour faire ressortir tous les reliefs de la couverture. Voilà ce que ça donne, c'est trop joli. On n'a plus qu'à coller les pages à l'intérieur avec de la colle chaude ou de la colle forte. Et voilà un petit grimoire plus vrai que nature. C'est hyper simple, tout le monde peut le faire, c'est 0 €. Allez-y, faites-vous plaisir. Ensuite, on continue avec une tirelire Hedwige. Encore 100% récup, il va juste falloir prendre le temps de dessiner Hedwige. Si vous voulez, mon dessin est disponible sur l'application Kidifun, n'hésitez pas à la télécharger, elle est gratuite et vous aurez accès à tous les modèles de toutes les vidéos. Quand on a fini notre dessin, on peut le découper, ce sera notre patron qui va nous guider tout au long de cette création. On le met de côté, on va découper les mêmes formes dans du carton, on prépare une bande de carton pour faire le contour de la tirelire et on les joint à l'aide de colle chaude ou encore de colle forte. Avant de coller l'arrière de la tirelire, on va prendre le temps de découper l'encoche en haut de la tirelire qui va permettre d'insérer les pièces et on va aussi découper la trappe en dessous qui nous permettra de récupérer ces pièces sans avoir à casser notre belle tirelire. On la découpe à l'aide d'un cutter et bien sûr on découpe seulement 3 côtés pour avoir la trappe qui reste attachée au reste de la tirelire. On peut souder maintenant la façade arrière et on recouvre le carton de papier. On découpe une seconde façade avant dans du papier, elle va nous permettre de mettre en relief toutes les parties que l'on souhaite. Par exemple, les yeux, je les découpe là dans mon patron et je vais retracer les contours de ce que je souhaite mettre en relief. Donc ici, ce sera le haut des yeux et le dessous. J'ai découpé les autres parties dont j'aurai besoin, je vais aussi dessiner le plumage d'Hedwige et à l'aide d'un cutter, je vais donc découper le haut des yeux, le plumage et à l'aide de mes doigts. Une fois que j'aurai tout découpé proprement, je vais les recourber légèrement pour donner un aspect
presque 3D à cette façade 2D. Quand je suis satisfaite, je peux la coller à l'aide de colle forte ou de colle chaude et je vais mettre plusieurs superpositions de papier pour les ailes pour encore donner plein de relief. Je vais utiliser de la colle classique pour les yeux et le bec. Et bien sûr, puisque c'est Edwige, elle va apporter la lettre de Poudlard. Le modèle de cette lettre est aussi disponible dans l'application. Je la retrace dans du papier craft et ensuite je la découpe. Et maintenant, à l'aide d'une équerre ou d'une règle, on peut replier sur tous les traits pour créer notre petite enveloppe. À l'aide de papier mousse, je vais recréer un faux seau en cire avec le H de Hogwarts. Et à l'aide d'un feutre, je vais mettre le tout en relief. On peut coller notre lettre de Poudlard sur Edwige et ajouter des petites pattes qui tiennent bien sûr la lettre. On prend le temps d'ajouter les fameuses plumes grises au plumage d'Edwige. Et voilà une tirelire super originale, elle n'existe nulle part ailleurs, elle est kawaii et en plus c'est de la récup. On continue avec des mini-lampes reliques de la mort. On va prendre une feuille de papier, encore une fois, on va tracer un trait de 5 cm et à l'aide d'un compas, on va tracer des côtés égaux de 5 cm pour former un triangle. On relie les points du triangle et ensuite à 1,5 cm des bords de ce triangle, on va tracer des lignes parallèles tout autour. Ensuite, à l'aide d'une équerre, on va venir tracer des angles droits. C'est ce qui viendra former les côtés de nos petites reliques de la mort. Toujours à l'aide de notre compas, on va tracer le triangle inverse, donc le triangle qui est juste en dessous. Et ensuite, on prend le temps de faire des petites languettes qui nous permettront de coller nos petits triangles ensemble. Encore une fois, si vous ne voulez pas le faire vous-même, le modèle est disponible dans l'application. Merci Ki, merci Bibi. Au centre, on va tracer le motif donc des reliques de la mort. On fait un petit rebord d'environ 2 mm. Au centre, on va mettre un trait de 2 mm d'épaisseur et on va tracer un cercle à l'aide du compas qui va aller toucher tous les bords du triangle. On fait un cercle un peu plus petit et on découpe le tout. À l'aide d'un cutter, on va découper soigneusement toutes les parties internes de ce triangle. Ensuite, on peut replier sur les lignes de notre patron. Et on peut replier nos mini abat-jours pour voir ce que ça va donner. Une fois qu'on a replié toute la création, voilà ce que ça donne. On a nos mini reliques de la mort. On va pouvoir les retracer dans du papier un peu plus rigide et plus costaud. Je prends du papier calque que je mets à l'intérieur, des mini triangles et voilà des mini reliques de la mort. Pour les fixer à votre guirlande lumineuse, il faut appuyer légèrement sur l'extrémité du triangle pour y glisser la lampe. On continue avec du washi tape fait maison. On prend une feuille de papier et du scotch double face qu'on va positionner sur la feuille. On découpe notre bande de papier et on va dessiner dessus plein de motifs Harry Potter. Ici, j'ai commencé avec un washi tape spécial Quidditch avec des vifs d'or, des soifles, des cognards ou encore des balais. Quand les dessins sont prêts, on peut les colorier. J'ai décidé d'utiliser un stylo doré et ensuite des feutres tout simplement. Voilà ce que ça donne, c'est super joli. Encore une fois, on a préparé tout plein de washi tape fait maison pour vous avec mes dessins. J'espère que ça vous plaira. Vous pouvez les imprimer et les utiliser pour faire vos propres washi tape. On les découpe et au dos, bien sûr, on applique le scotch double face. C'est une technique hyper facile et ça permet de créer des washi tape à moindre coût parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais ces rouleaux de scotch coûtent très cher et là, c'est une façon de les faire maison avec vos propres dessins, rien de mieux. On peut customiser ses cahiers, ses bullet journal, ses carnets avec et voilà, rien de plus simple. On continue avec une boîte blason. Alors là, technique expérimentale.
On prend une feuille de papier et on va dessiner la forme du blason. Je l'ai plié en deux pour avoir des côtés vraiment égaux et une forme très régulière. Je découpe et je la déplie, voilà mon blason. Je prends le temps de dessiner une forme. Ici, j'ai recréé le blason de Poudlard, mais vous allez voir qu'il vaut mieux choisir un dessin beaucoup plus simple. Ça permettra de voir les détails apparaître sur le blason plus simplement. Voilà, je découpe l'intérieur de tout le design, ce que je ne veux pas garder, et à l'aide de peinture 3D, je viens mettre en relief toutes les parties que je veux voir apparaître sur le blason. Alors là, ma peinture 3D, elle était pourrie. J'ai choisi finalement un motif beaucoup plus simple, Serpentard, le serpent. J'ai découpé la forme de blason dans du carton et à l'aide de ficelle, je fais tout le tour. Je le fixe avec de la colle chaude ou forte. Au centre, je viens appliquer le serpent, je laisse bien sécher. Une fois que c'est sec, je vais recréer les reliefs, mais cette fois-ci avec le pistolet à colle. Si vous avez de la peinture 3D qui fonctionne bien, utilisez-la. La mienne, ça marchait pas du tout. Une fois que c'est sec, on prend un tube de colle et on en applique généreusement partout sur le blason. On prend du papier d'alu et on vient l'appliquer délicatement sur la création. On s'aide d'abord de nos doigts pour le plus gros du travail et ensuite, à l'aide d'un coton-tige, on repasse précisément tout autour du design. On n'hésite pas aussi à mettre de la colle sur les côtés du blason pour bien appliquer le papier d'alu et on découpe tout le reste. Pour donner un côté vieilli à notre blason, on peut utiliser de la peinture acrylique avec de l'eau parce que si on ne met pas d'eau, la peinture sèche trop vite et on ne peut pas donner ce côté un peu patiné. Ce qui marche encore le mieux, c'est le cirage pour les chaussures. J'ai essayé et vous verrez qu'à la fin, c'est beaucoup mieux. À l'aide de peinture, cette fois-ci non diluée, on peut créer les ombres du serpent. Voilà ce que ça donne sans le cirage, vous le verrez à la fin. On peut recouvrir l'envers avec du papier. Tout autour, on va fixer une bande de carton pour faire notre boîte. On la recouvre également de papier. J'ai préparé des petits carrés de papier, ce qui va nous permettre de faire un damier de carrés. Il vaut mieux les appliquer entiers de cette façon pour être sûr qu'ils recouvrent bien comme il faut la boîte. Je les colle 3 par 3 et voilà un joli damier. On peut le mettre encore plus en relief façon tweed anglais à l'aide d'un petit feutre gris. Et voilà l'étape du cirage, j'en mets généreusement partout. Le cirage, ça fonctionne bien parce que c'est un peu gras, ça sèche beaucoup moins vite que la peinture et ça nous laisse le temps de patiner comme on veut tout le design. Voilà ce que ça donne pour la boîte blason. Personnellement, je suis très convaincue par la technique du blason. Je trouve ça juste trop cool de pouvoir faire ça avec du papier d'alu. J'essaierai avec d'autres designs. Voilà, j'espère que toutes ces idées 0 €, tout petit prix avec ce que vous avez à la maison vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle idée vous avez préférée en commentaire. Personnellement, j'ai mes petits chouchous, je vous dirai ça aussi. N'hésitez pas à nous envoyer via l'application toutes les photos de vos créations, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous verrez, il y aura tout plein d'autres vidéos 0 € qui arriveront très bientôt. Très gros bisous, à bientôt, salut!